Inquiétude des maires qu'Emmanuel Macron va tenter donc de lever ce matin. Visite présidentielle dans une école de Poissy, dans les Yvelines. Des édiles qui ont la main aujourd'hui sur la gestion de la crise. On s'en serait bien passé, disent certains, eux qui ont souvent réclamé par le passé plus de considération. Avec nous, Mickaël Darmon. Mickaël, comme pour sortir de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron sollicite les maires. Mais cette fois, l'opération est plus risquée. Et oui, parce que les maires sont très remontés contre l'exécutif. Il accuse notamment de les exposer en première ligne face au coronavirus. Ce sont eux qui voient concrètement les premiers acteurs du déconfinement. Mais en l'état actuel des textes de loi, rien ne les protège des éventuelles poursuites pénales en cas de contamination dans les écoles et les bâtiments publics. Emmanuel Macron, lui, ne voit que midi à sa porte. Une méthode qui a déjà fonctionné lors de la crise des Gilets jaunes. Flatter les maires, les chouchouter, leur donner de l'importance. On se souvient de l'exercice présidentiel qui durait des heures et des heures lors du grand débat. Donc ça a fonctionné, comme avec tous les politiques. Emmanuel Macron pense que ça fonctionnera encore. Pourtant, certains de ses conseillers sont sceptiques. Ils recommandent au chef de l'État d'être plus offensif et de mettre les maires en face de leurs contradictions. Des maires qui réclament toujours plus d'autonomie, mais qui grondent quand l'État leur laisse la main. La crise actuelle, effectivement, n'a rien à voir avec la révolte des ronds-points, disent-ils. Là, on est dans le dur du bras de fer entre l'État centralisateur et les collectivités locales. À Poissy, ce sera donc un exercice risqué pour le président. Et même s'il prétend vouloir se réinventer, Emmanuel Macron n'a pas l'intention de changer. Mickaël Darmon, le fait politique tous les jours dans la matinale d'Europe 1.